Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Avec Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business et Paris United, nous allons revenir sur l'actualité de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, la semaine a été agitée, on a encore eu une rumeur pour notre meilleur ennemi, l'Olympique de Marseille, une nouvelle rumeur de rachat. Cette fois-ci en provenance du Golfe, elle serait portée par quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ajrouni et défendue par Mourad Boudjelal, l'ancien président du Racing Club de Toulon, le club de rugby qui a dominé la dernière décennie. Maintenant, cette rumeur, elle pose beaucoup de questions. Elle valoriserait l'Olympique de Marseille à hauteur de 700 millions d'euros. Elle en ferait un adversaire de poids, ce qui n'a pas été pour nous depuis maintenant très longtemps. Ce serait une excellente opportunité pour la Ligue 1, un formidable booster pour le Paris Saint-Germain, puisqu'on aurait enfin une opposition de qualité. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est se développer un projet, s'il aboutit, qui pourrait finalement renforcer nos positions en nous préparant davantage aux joutes de Ligue des Champions. Maintenant, quand on regarde en détail le projet, on se rend compte qu'on est plus proche d'une rumeur infondée, d'une offre qui fait surtout rêver, plus que d'une réalité. Cette offre qui viendrait du Golfe, pour l'instant, elle n'est pas abondée par des fonds souverains, encore moins par des fonds d'investissement crédibles. À l'heure actuelle, on est plus proche de Kashkar que de QSI, on est plus proche finalement d'une illusion entretenue que d'une réalité avérée. En attendant, l'OM est à vendre et celui qui le rachètera a plutôt intérêt à avoir de l'argent parce que pour nous concurrencer et finalement pour nous dynamiser, il va falloir avoir des moyens importants. Tout ce qui servira finalement l'Olympique de Marseille servira aussi le Paris Saint-Germain et servira la Ligue 1. Et c'est justement dans cet état d'esprit qu'il faut se placer quand on entend parler justement de ces rumeurs de rachat de la part d'acteurs divers, qu'ils soient russes, chinois ou encore émiratis ou saoudiens. Alors Jean-Baptiste, peut-être une petite correction, c'est pas 700 millions d'euros la valeur du club. 700 millions d'euros, ça serait a priori le budget global, 300 millions d'euros pour racheter les parts de McCourt, 200 millions d'euros pour purger le passif et 200 millions d'euros pour le sportif. Alors ça ferait déjà une valorisation très élevée parce que je pense que d'un point de vue comptable, d'un point de vue financier, la valeur du club est certainement moindre, mais que les 300 millions d'euros, ça serait globalement pour permettre à McCourt de récupérer l'argent misé, ce qui est totalement différent d'une valorisation en tant que telle. Pour autant, peu importe, on ne sait pas encore si ce projet va aller au bout ou pas, puisqu'il y a une volonté d'achat, mais on ne sait pas s'il y a une volonté de vente, et s'il y a une volonté de vente, c'est clair qu'elle ne va pas être mise comme ça sur le devant de la scène. Le vrai sujet, en tout cas, c'est il est souhaitable, on ne peut qu'espérer que demain, l'OM aura les moyens d'être compétitif, d'être concurrentiel par rapport au PSG. C'est ce dont le PSG a besoin, sportivement, parce qu'on sait que un des points faibles du PSG pour être au top au moment où il le faut, c'est que dans son championnat domestique, dans la Liga, il a que peu d'opposition à un niveau Champions League. Et c'est ça un des gros problèmes. D'un point de vue marketing aussi, c'est important parce que les droits télé avec le contrat Mediapro amènent la France à peu près au niveau de ses concurrents, hormis l'Angleterre bien évidemment, mais le vrai point faible c'est les droits internationaux, et pour les droits internationaux on a besoin de plusieurs clubs qui tirent l'intérêt médiatique du championnat. Et puis un dernier point sur le mercato, attirer des joueurs de grand talent, si on ne veut pas les attirer uniquement avec des gros salaires, eh bien c'est aussi avec une opposition, avec des matchs importants, intéressants à jouer. Et tout cela fait que, oui, on a envie, il est souhaitable que le projet de Mourad Boudjelal ou un autre, mais Mourad Boudjelal, on sait aussi qu'il a un savoir-faire pour marketer les clubs, il a un savoir-faire aussi pour les animer et rendre l'intérêt médiatique autour. Il l'a démontré avec Toulon dans le rugby. Alors on ne peut que souhaiter qu'un tel projet aille au bout ou que l'équipe actuelle remette dans le sportif ou qu'il y ait d'autres investisseurs qui arrivent au niveau de l'Olympique de Marseille. Alors pour moi, l'autre sujet de la semaine ou l'autre focus que l'on pourrait faire, c'est aller faire un tour en Allemagne.
On a souvent, et peut-être trop souvent, regardé l'Angleterre ou l'Espagne. Leonardo va souvent du côté de l'Italie, mais je pense que le vrai exemple où les vraies leçons à tirer sont en Allemagne. Déjà, l'Allemagne a su reprendre avant tout le monde, ce qui lui a permis d'être surexposé dans le monde entier, et on ne répétera jamais assez qu'on a certainement eu tort d'arrêter notre championnat et qu'on en payera très chèrement les conséquences. Mais c'est aussi un championnat qui est largement dominé par le Bayern Munich. Le Bayern Munich a été sacré pour la 8e fois de suite champion d'Allemagne, et pour autant, ça ne vide pas les stades. On a toujours critiqué le PSG et sa surdomination. Pour autant, l'Allemagne a plus de 42 000 spectateurs de moyenne, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en France, avec un champion qui est toujours le même, bien plus souvent que le PSG, et bien plus souvent aussi même que l'OL dans les années 2000. C'est aussi un club qui est surpuissant au niveau de la masse salariale. Le Bayern, à lui tout seul, c'est plus que Dortmund et le Bayer Leverkusen, où c'est 3 fois Leipzig. Donc on voit bien qu'il y a une puissance financière qui se traduit par une puissance sportive, mais qui ne nuit pas à l'intérêt du championnat, qui ne nuit pas à l'engouement des spectateurs, qui ne nuit pas non plus à l'intérêt médiatique. L'intérêt médiatique, c'est vérifié parce que il y a eu l'appel d'offres des droits télé, et les droits télé ont légèrement diminué. Ils sont toujours autour de 1 milliard, plus d'1 milliard et 100 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de Mediapro, malgré la période de Covid que l'on a vécue, malgré donc les difficultés économiques des diffuseurs. On peut se dire que sans Covid, probablement que la Bundesliga aurait progressé. Donc voilà tout ce que l'on peut se dire. On peut se dire que finalement, heureusement qu'on a eu le contrat Mediapro à signer avant cette période de Covid, parce que peut-être qu'on aurait eu aussi une période de stagnation et qu'on ne serait pas à 1,150 milliard, mais on serait probablement autour des 750 à 800 millions d'euros. En tout cas, regardons ce qui se passe du côté de l'Allemagne. Ça peut nous apporter des enseignements, tant sportifs que médiatiques, que sur les mercatos à venir. Ah, l'Allemagne, terre d'élection, terre de contraste, royaume de nos adversaires préférés. Finalement, là je suis d'accord avec toi, Vincent, hein, l'Allemagne est aujourd'hui un modèle à suivre, et c'est peut-être le championnat qui nous pose le plus de problèmes. Et c'est justement pour ça que pour le PSG, c'est un championnat à regarder de près. D'abord parce que c'est un championnat qui attire nos jeunes, notamment celui-ci de notre centre de formation. Je pense à Kouassi par exemple, qui va aller signer au Bayern. Je pense à Zagadou qui a signé à Dortmund. Aujourd'hui, c'est un championnat qui attire parce que les stades sont pleins, parce que les clubs sont structurés, sont sérieux, offrent leur chance aux jeunes. Et finalement, j'ai envie de dire que la Bundesliga, la Bully, fait mieux que la Ligue 1. Alors pour le PSG, c'est un problème parce qu'on a de plus en plus de clubs allemands sur notre route et ils sont parfois très compliqués à battre. En l'occurrence, pour ce qui est du PSG, il faut à la fois regarder de l'autre côté de la Manche, mais aussi de plus en plus de l'autre côté du Rhin. Alors maintenant, cette Allemagne, elle a aussi un mérite, hein, c'est que parfois elle se comporte de manière assez inattendue. On a pu voir la très belle prise de position des dirigeants de Dortmund qui offrent au PSG la possibilité de récupérer Thomas Meunier pour la Ligue des Champions. En effet, aujourd'hui, dimanche, on a pu voir le dirigeant de Dortmund proposer au PSG de discuter d'un prêt de 2 mois de Thomas Meunier, ce qui permettrait au club de résoudre ses problèmes de banc en vue de la prochaine Ligue des Champions et du Final 8 qui va se dérouler à Lisbonne. Tout ça pour dire que l'Allemagne est peut-être le rival de demain pour le PSG, et quand on voit le Bayern, quand on voit finalement ce qu'il représente, est-ce que c'est pas simplement un PSG qui aurait réussi dans la longueur à souhaiter que nous ayons bientôt le même palmarès, mais on est tous d'accord avec ça, il suffit simplement d'attendre le prochain Final 8 et notre premier titre européen. Bon, sur cette belle promesse, hein, sur ce doux rêve qu'on espère tous voir se concrétiser, on va vous souhaiter une bonne semaine avec Vincent, avec Paris United et l'Observatoire du Sport Business. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous envoyer vos questions, on sera là pour y répondre. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et sportivement, à très bientôt.